Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne illuminer la compréhension de chacun de vous maintenant pour comprendre chaque parole, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est esprit et vie. Quand la personne reçoit la parole de Dieu et la comprend, elle explose. Lorsqu'elle ne comprend pas, elle reste pleine de questionnements. Laissez-moi désactiver les commentaires. Voyez bien, faites attention. Faites très attention. Jésus a dit, l'Esprit, en se référant au Saint-Esprit, l'Esprit est celui qui vivifie, c'est-à-dire qui donne la vie, c'est lui qui donne la vie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. La chair reste là. La chair pourrit. Mais l'Esprit qui donne vie, cette vie, ce n'est pas une petite vie ici sur terre, un peu meilleure, bénie, non. Dieu est très grand pour donner une petite vie bénie. Dieu veut nous donner une vie abondante, de manière éternelle, une vie pleine. Il veut que vous soyez la propre bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés pour rester en train de mendier, de supplier des bénédictions ponctuelles. Je sais que beaucoup de personnes sont perdues dans leurs problèmes personnels, problèmes de mariage, problèmes de santé, d'argent, quel que soit le problème. Quand la personne n'a pas l'Esprit de Dieu, sa vie se résume, se limite à une vie matérialiste, la vie matérielle, celle de ce monde. Donc il est naturel que les personnes de ce monde se préoccupent avec le lendemain, avec le futur de leur vie, de leur vieillesse, l'assurance vie, ces choses, c'est naturel. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas nées du Saint-Esprit. C'est très fort. Quand la personne naît du Saint-Esprit, elle est esprit. Jésus dit ici, l'Esprit est celui qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez. Mes amis, comme j'aimerais que vous compreniez ce qui est écrit, la parole de Dieu est esprit et vie. Esprit, c'est Dieu. Lorsque vous buvez la parole de Dieu, vous buvez l'Esprit de Dieu. Si vous allez obéir ou non, c'est autre chose. Mais qui a du bon sens, bien sûr, s'adapte, se soumet, devient serviteur, servante de Dieu, et sa vie devient éternelle. Non une petite vie médiocre qui existe dans ce monde, non. Donc mes amis, vous vous rappelez que Jésus a dit, il a dit, ce qui est né de l'Esprit est esprit. On ne tue pas l'Esprit. Saviez-vous cela? L'Esprit ne meurt pas, tout comme l'âme ne meurt pas non plus. Voyez, Jésus a dit aussi, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. C'est-à-dire, même la mort ne peut pas tuer la personne qui véritablement croit dans le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Et voyez, quand la personne croit en Dieu, elle croit dans sa parole. Qui ne croit pas dans la parole de Dieu ne croit pas en Dieu. Comment savez-vous si vous croyez en Dieu? Lorsque vous écoutez et pratiquez sa parole. Vous écoutez mais vous ne pratiquez pas, ou alors vous prenez quelque chose pour vous et d'autres choses
vous ne voulez que les bénédictions et vous laissez les obligations de côté, alors c'est parce que vous continuez à être chair et vous allez rester chair, vous allez mourir, vous allez pourrir. Mais voyez, Jésus a dit dans sa parole, celui qui est né de l'esprit est esprit, c'est-à-dire spirituel. Et ce qui est né de la chair est charnel, matérialiste. Sa vie, la vie de ceux qui sont chers, est limitée à ce monde. C'est cela. Donc, quand la personne vit dans la chair, ses yeux, sa vision est limitée. Elle ne regarde que ce monde, elle ne regarde que son nombril. Elle n'a pas les conditions de voir l'extension, la grandeur, la majesté de Dieu, parce qu'elle est chère. Et quand la personne est chère, voici un secret pour vous. Quand la personne est chère, elle perd la bataille contre le diable. Parce que le diable est esprit. Saviez-vous cela? Le diable est esprit. Dieu est esprit. Le diable est aussi esprit. Sauf que Dieu est l'esprit de la vie éternelle. Le diable est l'esprit de la mort éternelle. Mais ce n'est pas la mort de dormir et de ne pas se réveiller. C'est une mort de souffrance et d'hurler dans le feu de l'enfer. Vous pouvez voir cela en Luc chapitre 16, quand Jésus parle du riche qui est allé en enfer. Il était juif, mais il est allé en enfer dans sa souffrance. Donc, quand la personne est chère, elle est vouée à la mort éternelle, en d'autres mots, à la souffrance éternelle, la pénitence éternelle. C'est pour cela que nous travaillons, que nous luttons, pour que les personnes viennent chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu, la marque de Dieu en nous. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle sait, elle a la certitude et la conviction qu'elle est de Dieu. Et rien ne peut la toucher. Le diable qui est esprit ne peut pas toucher dans la personne qui est de Dieu, qui est esprit. Mais le diable qui est esprit peut toucher dans la chair et faire rendre la chair malade, infirme, etc. Donc, vous, par exemple, qui, par hasard, souffrez de problèmes de jalousie, par exemple, vous souffrez parce que des personnes ont de la jalousie contre vous, ou vous-même, vous avez de la jalousie contre quelqu'un. La jalousie est du diable. La jalousie est un symptôme clair que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Parce que qui a de la jalousie, c'est la personne charnelle. Qui n'a pas de jalousie, c'est la personne spirituelle. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes immunisé contre le gros œil, la sorcellerie, la magie. Vous êtes immunisé contre la jalousie, contre tout l'enfer, tout ce que l'enfer a contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes esprit. L'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu vit en vous. Vous êtes enfant de Dieu. Dieu vit en vous. Donc, vous êtes cette créature qui vit en paix, en soi. Bien sûr, à l'extérieur, c'est la guerre, c'est la lutte. Vous allez devoir lutter. Mais en vous, l'éternité du Père. Et certainement qu'il y a la paix. Parce que là où il y a Dieu, il y a la paix. Où il y a Dieu, il y a la lumière. Où il y a Dieu, il y a la vie. Où il y a Dieu, il y a la foi intelligente, surnaturelle. Donc, quand la personne naît du Saint-Esprit, elle est esprit. Jésus a dit cela. Celui qui ne naît pas d'eau, qui est le baptême d'eau et du Saint-Esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ne peut pas entrer. Parce que le royaume de Dieu est spirituel. Comment une personne charnelle va-t-elle entrer dans le royaume spirituel? Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est spirituel. Vous voulez y entrer? Vous voulez vivre dans le royaume de Dieu ici sur terre?
Vous devez être esprit pour être esprit. Seul le Saint-Esprit résout ce problème, personne d'autre. Et qui nous fait naître de l'Esprit, c'est Dieu lui-même, dans la personne du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. Il a dit, je vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas seul, non. Le Saint-Esprit viendra, l'autre consolateur, et il sera avec vous et en vous, à l'intérieur de vous. Donc, mes amis, quand la personne est née du Saint-Esprit, elle est esprit, même si elle a ce corps physique, comme Jésus l'a eu. Comme nous avons dit hier, Jésus est appelé Fils de l'homme. Il s'est identifié comme Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu dans la chair, dans l'homme. Ainsi sont ceux qui naissent du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire nous devenons aussi enfants de l'homme. C'est pour exploser. Imaginez-vous, quand vous aurez le Saint-Esprit, alors, si les personnes vous regardent de travers ce regard, ne vous préoccupez pas, non. Rien ne prend. Mais quand la personne est charnelle, là, c'est fini. Donc, il y a vraiment... On regarde la fleur et elle fane. C'est comme ça, il y a des personnes... J'ai déjà entendu des histoires ainsi avec une dame est venue visiter ma maison et elle a vu la fleur. Il y avait un vase avec des fleurs, une chose simple, mais elle a regardé les fleurs et elle a dit « Quelle belle fleur !» Mais comme ça, avec un air de jalousie. Et ces fleurs ont fané après que la femme est sortie. Et combien d'affaires commencent à reculer après que quelqu'un commence à faire beaucoup d'éloges, ce que vous avez. Et oui, donc, vous qui me regardez en ce moment, et qui par hasard a été victime de jalousie, ou vous êtes en train d'être victime de la propre jalousie, vous êtes jaloux, c'est parce que vous êtes chair, c'est un symptôme que vous êtes chair, vous n'êtes pas esprit, et étant chair, la chair, Jésus a dit, la chair ne sert à rien. Vous savez cela, la chair ne sert à rien. La chair, c'est la chair. Mais l'Esprit donne la vie. Tout comme le Saint-Esprit, à travers nous, à travers le travail de ceux qui sont de Dieu, transmet esprit et vie où qu'il va, peu importe. Ce sont des sources, et la source est toujours en train de jaillir. La source est toujours en train de donner, que ce soit sous la pluie, dans la chaleur, quelle que soit la température, peu importe les circonstances, qui est né de l'Esprit est esprit et est toujours disponible pour donner. Il donne toujours. Disponible, non, il donne parce qu'il est source. C'est ce que Jésus dit. Bien, demain nous parlerons plus à ce sujet. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mes amis, je dis cela, ce n'est pas juste pour vous donner l'eau à la bouche. Je veux que vous ayez votre bouche débordante de désir, de volonté d'avoir le Saint-Esprit. Je veux que vous ayez faim, soif du Saint-Esprit. Car si vous donnez priorité au Saint-Esprit, par-dessus tout dans ce monde, tout, Jésus a dit, qui veut me suivre, se renie soi-même, prenne sa croix et me suive. Donc quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit parce que Dieu a accepté comme offrande vivante sur son autel, parce qu'elle a mis son tout, sa vie entière sur l'autel. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous. Et ce vendredi, nous commençons un travail spécial contre la jalousie dans toutes les églises universelles. Nous aurons la chaîne du déchargement
du matin jusqu'à minuit. Dieu vous bénisse tous. Si vous voulez vous délivrer, soyez à l'aise. Dieu vous bénisse.